Faire du ski de rando dans les îles Lofoten, sur les pics dentelés naissants dans les eaux de la mer de Norvège, c'est quelque chose qui nous faisait rêver depuis plusieurs années. C'est avec une équipe de 5 copains que nous avons décollé pour 10 jours à la quête de belles lignes de ski au-dessus des fjords et autres ports de pêche. Notre objectif était de découvrir de nouveaux horizons, de vivre une expérience unique et d'en ramener des souvenirs inoubliables partagés entre amis au sein des archipels nordiques. Durant ce voyage en Norvège, nous avons eu la chance de gravir 11 pics ainsi que 4 papics qui sont des cols, des couloirs ou des points de vue remarquables. Une bière à l'aéroport d'Oslo pour célébrer le début des aventures, puis un atterrissage sur les pistes enneigées de Narvik qui annonce de bonnes conditions pour skier. Tout va bien. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que nos bagages n'ont pas suivi la dernière correspondance. On s'est retrouvé obligé d'attendre l'arrivée du prochain avion en provenance non pas d'Oslo, mais de Tromsø, en espérant que nos valises aient fait le détour pendant la nuit. L'angoisse. Heureusement, Tilde, la femme à tout faire de ce minuscule aéroport, s'est occupée de tout pour nous. Et on a pu enfin récupérer nos précieuses affaires. On a les skis. C'est bon ça. En train de garer l'avion là. À 5 dans une voiture avec nos valises, les skis et les courses de bouffe pour la semaine, autant dire qu'on était un peu serrés. Et heureusement que notre super Picasso avait les pneus clous, sinon on n'aurait jamais pu arriver à bon port chez Ruth, notre Airbnb ultra cosy. Un petit cabanon en bord de mer, sans eau courante, mais équipé d'un sauna. C'est trop bien chez Ruth. Bon, je ne vous cache pas que les spatules nous démangeaient et qu'on n'a pas attendu le ciel bleu pour partir faire nos premiers mètres de dénivelé. Le premier sommet était super facile d'accès et nous a permis de vraiment prendre conscience de ce qui nous attendait pour les jours à venir. Des vues à couper le souffle, des conditions météo très changeantes et pas beaucoup de sous-couches une fois arrivé en bas. Yes les gars, première. Sur la route de Rein, le village le plus visité des Lofoten, on est tombé sur un groupe d'apprentis surfeurs en eau gelée. C'était frigorifiant. On avait repéré en passant le matin une belle fissure dans la montagne. Très accessible et en bord de route. C'était complètement hors topo, mais on n'a pas pu s'empêcher d'aller la chercher en repassant devant le soir. C'est bonheur ça. Et au final, on a vraiment bien fait de se mettre cette petite tuée en crampons imprévus, histoire de finir la journée en beauté. Yes. Yes. Trop bon. En rentrant, on s'est dit que c'était le moment idéal pour s'imprégner à fond de la culture norvégienne, en profitant du sauna de chez Ruth.
La Casa de Popol. On a testé plusieurs méthodes pour les pauses rafraîchissement. Et c'est vrai que c'est quand même cool de pouvoir aller se baigner dans la mer. Yes. Ferme cette porte, enfoiré. Après 2 nuits chez Ruth, on a déménagé chez Björgnar à Lopstadt, près de Svolvær. N'oubliez pas vos poignets, les gars. Ah oui, surtout, le plus important, c'est de trouver sa poignée. À peine arrivé, on a profité d'une fenêtre météo pour aller explorer les pentes accessibles des parcs ski au pied depuis la maison. Oh, mais on passe à 15. On s'est laissé porter au fil de la journée vers les pentes les plus attrayantes pour profiter au mieux des chutes de neige de la nuit. Avec cette vue plongeante sur le fjord, c'était pas dégueu. Fais gaffe à la corniche. On a skié plusieurs jours au départ de la maison. À cause de la météo incertaine, il fallait profiter au plus vite des ouvertures, donc autant rester à proximité. Corbat, c'est à tir à gauche, proche de l'arrière. C'est quand même beau d'arriver à la route et à la maison. Et à la marée basse. Le soir, on s'est lancé dans une initiation à la pêche. Ce n'était vraiment pas gagné au vu des premiers lancers et de l'expérience du groupe dans le domaine. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations? Pêche à papy, du coup ça mord pas trop. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Putain, un cabillaud. Il est assez gros pour le manger ce soir. Putain, il est énorme. Mais finalement, à l'aide de 2 cannes Promépris chez Decat et de la riche mer de Norvège, la récolte fut bonne et on a pu manger du cabillaud pendant plusieurs jours. Morgui, je pense que Delors t'a marqué. Tu gagnes. Et vous avez mesuré 48 cm. Pour le dessert qu'il est fait. Ça veut dire moi, c'est haricot, je suis coupant d'acidé. Peut-être. Ah oui, moi je suis pas pique, moi j'épluche. Moi c'est pistache, c'est les oignons. C'est important les oignons. Les gouttes à tout. Et comme il est beau, ce chat. Il est terrible son t-shirt. C'était notre premier vrai jour de beau temps et on en a profité pour faire un itinéraire classique du coin. Honnêtement, Pilan et les sommets aux alentours nous en ont mis plein les yeux. N'oubliez pas de prendre le lac en photo. Hein. Rémi a d'ailleurs toujours du mal à comprendre que nous ne sommes pas entourés de lacs. Pour finir la journée, on a eu le droit à une descente incroyable. Une pente raide et progressive qui donnait vraiment l'impression de plonger dans la mer. C'était bluffant. Ouais, de toute façon, il va pas s'arrêter, hein, on est d'accord. Comme c'est beau. On a eu la chance d'attaquer notre plus grosse journée avec une météo parfaite. On avait 2000 mètres de dénive au programme avec le sommet de Getjaletin, la descente du couloir mythique de Sovsguli, puis la montée de l'autre côté à Trollsadelen. Getjaletin, c'est un sommet impressionnant qui offre une vue à 360 à couper le souffle. Si vous prévoyez d'aller skier dans le coin, ne passez surtout pas à côté.
À la descente, on s'est gavé dans 30 cm de neige fraîche. Donc forcément, ça a été beaucoup plus facile que prévu de se motiver pour la seconde montée de 1000 mètres jusqu'à Trollsadelen. C'est excellent. Après quelques virages carte postale et une descente d'anthologie, on a dû remonter 300 mètres supplémentaires pour aller chercher le drone qui a trouvé malin d'aller se poser au point de décollage. C'est là que tu te rends vraiment compte que la rando au niveau de la mer, c'est pas la même qu'à 3000. Ah, mais là on est dans l'eau. Défi accepté, je vais à la plus haute. On a fait combien de bornes? 2500 dénivelés, 24 bornes et ouais 10h30 quoi. Ça va. Cardio facile. Temps de récup 2 heures. Mama Shark tu 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 Mama Shark tu 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 Mama Shark tu 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 Mama Shark. Pas dans tes cheveux, putain. Il est fou. C'est les mêmes chaque coup. Le lendemain, avec les jambes lourdes, on s'est attaqué à Runfjellet. Un sommet avec un accès un peu loin de la route qui nécessite une longue traversée plate aux abords d'un lac gelé, mais qui nous a offert une de ces vues à couper le souffle dont la région a le secret. Bon, bien joué les gars, c'était un peu la lutte hein. C'est beau partout, c'est beau, Ah, ça vaut des points cette histoire hein. Dans l'après-midi, on a pu retrouver des amis, Gaëtan, Thomas et Laure, pour partager un coucher de soleil à Sidalsfjellet. Bonheur. Je joue avec Andrés. Je suis ravi. Vu l'heure de départ, c'était un peu une course contre la montre, mais je crois que le jeu en valait la chandelle. Potage au coucher de soleil. Dans les buissons. On a gagné 2 doigts au soleil. C'est bon pour le coucher de soleil. Au top du top la nage norvégienne. Alors c'est comment? Dans sa descente vers l'horizon, le soleil a allumé des lumières de dingue. Voilà, on a bien fait de monter ou pas? Top du top. Top du top. Waouh, c'est trop beau. Tu parles du Grand Lac? La folie. C'est pas mal ici, Papika. Popic. Là, c'est un peu top délire méga gros. Bien joué. Et ça nous a permis de réaliser un de nos rêves,
skier face à la mer au coucher de soleil. Incroyable. Allez Grégo! Ah merci les copains. Pour finir notre trip à ski, on a choisi d'aller se faire un autre classique dans les Lofoten. Tellement classique qu'on a doublé au moins 50 randonneurs à la montée. Les pointes de Torksmannen et de Breintind nous ont offert une vue à 360 sur les montagnes mythiques qui nous entouraient, et la neige fraîche était encore une fois au rendez-vous pour nous mettre une dernière fois la banane en terre scandinave. Malheureux. Putain, ouais. Ça a l'air extra bon. Après 7 jours de ski sur l'archipel au-delà du cercle polaire et un total de 10 000 mètres de dénivelé, Oh là 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 là. on a pris la route du retour avec plein de belles images en tête et des moments entre amis inoubliables. Et je crois que c'est bien ça le plus important. Hop là, coupé. De la musique douce, zo comme toi baby. En Linde Baby, det ook ska soms ook wagen, ook fotograferen. Voilà. C'était Au bout d'une pièce de poème, page 15 du recueil de poèmes L'Homme-Course. Ah bah, il y a la prise d'eau.